Aujourd'hui, je te parle de comment j'ai fait pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé quand j'ai créé mon entreprise, c'est quoi mon déclic, concrètement, pas à pas, étape par étape. Pour la petite histoire, on est en 2015, je finis mes études, donc je suis diplômée école d'ingénieur, ISIMA, à Clermont-Ferrand. Je trouve un premier job, un CDD, dans un centre de recherche agronomique. Du coup, c'était un entre-deux entre le CIRAD et l'INRA. Bref, les deux sont des centres de recherche agronomique de Montpellier, et d'ailleurs internationaux, en fait, pas que de Montpellier. Je trouve du coup ce job, la mission de base, c'est la refonte. La refonte, c'est-à-dire refaire en mode développeur. La refonte graphique, donc le design, etc., d'une application mobile qui s'appelle PlanteNet. Donc PlanteNet, c'est une application de reconnaissance de plantes où tu prends en photo ta plante sauvage dans la nature, dans la forêt, et hop, ça te propose, ça doit être ça doit être un cactus, ça doit être une fougère, je sais pas quoi. Et ça se base derrière avec des algorithmes style de neurones. J'ai peur de dire des bêtises là, vu que je ne travaillais pas sur cette partie. Donc il y a des algorithmes qui utilisent les propositions des autres personnes pour croiser par rapport aux images qui ont été déjà validées, etc. Il y a tout un schéma neuronal d'apprentissage en mode... c'est pas une IA. Bref, on voit que je perds en informatique. Et donc moi je devais faire la refonte graphique parce que l'application datait de déjà 5-6 ans je crois et elle avait vraiment besoin d'être rafraîchie. J'ai été engagée, j'ai réussi à négocier le salaire parce que vu que je sors d'une grosse école d'ingénieur informatique publique, leur salaire était moindre par rapport à ce que je m'attendais et ce que mes collègues avaient. Donc j'ai réussi à négocier ça et j'ai commencé quelques mois après, donc ça a été assez rapide entre le moment où j'ai été diplômée et le moment où j'ai trouvé mon premier job. Ensuite, je suis rentrée dans la boîte, donc principalement que des mecs. Je travaillais avec des chercheurs autour de cette application-là et comment on appelle ça, mon supérieur, lui, c'était un ancien développeur qui a monté en grade pour être chef de projet. Je faisais des réunions aussi avec l'équipe qui, elle, s'occupait de tout ce qui est algorithme, de calcul, neuronal et tout ça que je vous ai expliqué. Et moi, je savais pas quoi à trop m'attendre parce que je sortais d'un stage de fin d'études où ma supérieure, elle n'était pas dans l'informatique. Du coup, elle savait pas trop me cadrer, me gérer ou me pousser. Donc j'étais assez autonome. Et là, c'était vraiment la première fois où on va dire que j'étais en mode ok, qu'est-ce que je dois faire, ok, pas à pas. Cette première expérience s'est moyennement bien passée, dans le sens où ça s'est bien passé parce que j'ai fait mon job, l'équipe était détendue, il n'y avait pas de stress si t'arrivais en retard ou si tu partais en avance. C'était vraiment la recherche, genre les gens ils étaient en tongs, je te fais un peu le schéma stéréotype. 6 mois après le début de mon CDD, j'ai demandé des vacances pour pouvoir partir en Guadeloupe. Et pendant mes vacances en Guadeloupe, mon chef a modifié mon code. Donc quand tu es développeur, tu as ton code que tu partages peut-être avec d'autres personnes. Donc là avec mon chef, tu modifies, tu fais des propositions et on en parle, etc. Et là, en retour de vacances, je vois que l'application n'est plus comme je l'avais laissée et que mon code avait changé. Et mon chef de projet, du coup mon supérieur, bah, il n'a rien dit. Il m'a pas dit, voilà, j'ai changé pendant que tu n'étais pas là, etc. Parce que je pensais que c'était mieux. Et en fait, on en avait déjà parlé en réunion précédemment, juste avant mes vacances. Et on n'était pas d'accord parce que j'avais des propositions et lui, je voyais que c'était pas totalement d'accord. Mais en même temps, il le disait pas. Genre pour moi, il y avait un vrai problème de communication, de ce qu'il veut et de ce qu'il fait au lieu de faire dans son coin. En fait, c'est pas la posture pour moi d'un supérieur, d'un chef, d'un manager, puisque quand on travaille avec quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'être transparent, d'être honnête et d'être franc et d'être clair sur ce qu'on fait et ce que les autres doivent faire. Donc là, c'était pas le cas et je me suis sentie un petit peu comme si on me faisait pas confiance en fait et on attendait que je parte pour modifier ce que je faisais. Ensuite, la refonte, elle n'a pas duré 1 an, elle a dû durer 8 mois, je pense. Donc, j'ai basculé sur d'autres petits projets
lié du coup au centre de recherche agronomique. J'ai travaillé sur un wiki. En fait, Wikipédia, ça se base sur une technologie wiki et tu peux prendre cette technologie pour créer toi-même ton Wikipédia, on va dire, ton wiki à toi. Que ce soit pour un projet de recherche ou pour un projet communautaire, ou bref, tu peux vraiment reprendre les mêmes fonctionnalités, les mêmes modes de création d'articles, de sujets, etc. pour ton projet, pour toi. Du coup, il y avait un chercheur, un vieux chercheur, qui avait son wiki, mais qui marchait pas très bien, qui avait besoin d'être paramétré ou je sais pas quoi. Donc on m'a mis là-dessus. Donc j'ai travaillé avec lui, j'ai tout paramétré, je lui ai expliqué. C'est passé crème, mais ça a dû durer un mois, grand max. Et après, j'ai fait un autre petit projet sur un quiz, je crois, d'agronomie. Et j'avais vraiment l'impression qu'on me mettait là pour boucher les trous, quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau fierté personnelle et accomplissement et je vais grimper, c'était pas ça, quoi. Et ensuite, on est arrivé à la fin de mon CDD qui durait un an, qui pouvait être renouvelé. Et là, sans surprise, lui, donc mon supérieur direct informatique et le chercheur qui chapeautait l'application PlanteNet m'ont dit en fait, on n'a pas besoin de toi, ta mission s'arrête là. J'étais déçue qu'en fait on ne voit pas mon potentiel et qu'on ne l'exploite pas plus. Bref, ça c'est pour l'histoire professionnelle qui est vachement longue. Et en fait, juste avant la fin, quand je me faisais un peu chier parce que j'étais sur des petites missions et que ça ne demandait pas beaucoup de travail, je suis tombée sur le site internet de mon vendeur de paniers de fruits et légumes. En fait, il y a un vendeur de paniers fruits et légumes bio à Montpellier. Chaque semaine, il y a des fruits et des légumes différents, tu commandes. Et à la base, du coup, tu commandais par message, par texto, je crois. Une fois, je suis tombée sur son site par curiosité, parce que j'adore fouiller, comparer, etc. Et là, je vois que c'est un site, mais tout moche, et pas du tout fonctionnel. En fait, tu peux même pas commander dessus. Donc ça, c'est comme une vitrine, mais une vitrine vraiment pas cool. Donc, je lui envoie un mail pour lui dire, je suis allée voir ton site, est-ce que ça te dirait que je le refasse? Parce que moi, j'ai des compétences d'informatique. Il m'a appelé pour me dire, mais oui, ça m'intéresse de fou, comment on peut faire, etc. Donc moi, à l'époque, j'étais salariée et j'étais pas auto-entrepreneur ou je sais pas quoi. Je savais même pas que ça existait. Donc je lui ai proposé, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est qu'on fait du donnant-donnant, un troc de service. Moi, je refais ton site et tu m'offres des paniers de fruits et légumes toutes les semaines. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour lui, à plonger dans WordPress. Donc WordPress, c'est un outil qui permet de créer un site internet assez facilement, sans devoir coder, etc. et de façon personnalisée. Et c'est l'outil, entre guillemets, le plus connu et le plus populaire, en fait, auprès des petites entreprises et des gens qui ne s'y connaissent pas en code. Ce que j'ai pas dit, c'est que comme j'étais à Montpellier, je sais pas si tu connais Montpellier, ça bouge beaucoup, il se passe beaucoup de choses et du coup, je commençais à m'intéresser au zéro déchet, donc je commençais à aller voir les associations de zéro déchet, il se passe quoi, etc. Et aussi, je suis tombée, je sais même plus comment, via Facebook je crois, sur les Wonder Meufs, qui à la base était un groupe de femmes entrepreneuses qui se rencontraient tous les mois, qui faisaient du travail ensemble, du coworking. Et ça m'a ouvert les yeux sur en fait, c'est possible d'être autre chose que salarié, c'est possible d'être autre chose que employé. C'est fou, je savais pas. Et ça, plus le fait que je propose à mon vendeur de panier de fruits et légumes de refaire son site, c'est comme si les étoiles étaient alignées. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai déjà un client et ça s'est fait plutôt facilement. Bon, c'est un client qui me paye en fruits et légumes, mais ça me va très bien. Est-ce que je pourrais pas me mettre à mon compte pour mettre à disposition mes compétences informatiques à des projets environnementaux, des projets sociaux? Pourquoi? Parce que, à la base, mon père est ultra écolo. Il a fait de la politique en prenant l'étiquette des verts, parti écologique. Donc c'est vrai que dans ma famille, on a tendance à être en mode on protège la nature, on protège les animaux, on est très respectueux. Et à la fin de mon CDD, je découvre aussi l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Je découvre
les hackathons qui se font autour de ça, les projets qui se font autour de ça, cette énergie et cet engouement de on veut changer le monde, on veut avoir un impact. Et en fait, ça me parle énormément, ça me porte. Donc à cette époque, je vais à des hackathons, je vais à des événements, je plonge dedans parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie de me mettre à disposition, j'ai envie de moi aussi changer le monde en aidant les autres. Donc je me suis dit, étoile alignée, et si je crée mon entreprise, justement pour aller aider ces projets-là, pour moi aussi mettre la main à la pâte, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas de projet pour changer le monde. Donc autant, moi, me mettre indépendante pour aider les autres, pour pousser les autres. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entreprise. À la base, je me suis toujours dit que je ne serais pas indépendante jusqu'à la fin de ma vie, je ne serais pas créatrice de site internet jusqu'à la fin de ma vie, parce que du coup c'était l'intitulé que je me donnais en début d'aventure entrepreneuriale. Mais je me disais, peut-être qu'au fil des rencontres et au fil du temps, tu vas rencontrer un projet qui te parle, avec une ambition qui te porte aussi, et tu vas les rejoindre, et là, on va tout déchirer. Bon, ça fait 6 ans, je n'ai pas encore trouvé ce projet qui me parle ou ces personnes avec qui ça matche vraiment. Soit le projet ne me parle pas beaucoup, soit les personnes, l'énergie n'est pas alignée. Pour moi, c'est ultra touchy de s'associer et de rentrer dans un projet à envergure parce que c'est comme un mariage. Tu y vas pas en mode on s'en fout, on va s'amuser. Non, non, c'est vraiment, tu vas donner ton temps, de l'énergie, du mental. Il faut que tu le sentes en fait. Et pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Donc pour l'instant, je fais mon petit chemin toute seule et je fais des collabs et je m'amuse, je crée, je co-crée, je lance des projets, des offres et puis on verra par la suite. Le déclic pour moi, ça a été de rencontrer un réseau d'entrepreneuses et de me dire c'est possible, de proposer à mon vendeur de fruits et légumes de lui faire son site et il a accepté, donc j'ai déjà trouvé un client. Et le fait que mon CDD prenne fin et qu'en fait, il n'y avait plus rien, il y avait l'espace, il y avait le vide. Je me suis laissé quelques mois de réflexion, de comparaison. Je touchais le chômage du coup à l'époque. J'ai comparé toutes les solutions de est-ce que je me lance, est-ce que je garde le chômage, est-ce que je peux avoir un chômage partiel, etc. J'ai pris beaucoup de temps à écrire sur papier toutes les solutions, à fouiller internet, parce que j'adore fouiller internet et comparer les choses. Et une fois que j'avais fait tout ça, j'étais prête. Et il m'a fallu, je crois, 3 mois. 3 mois où du coup je suis allée à La Réunion pour prendre des vacances. Je suis rentrée, je me suis posée, je me suis dit janvier 2017, on fait la démarche en ligne. Et en 15 minutes c'était fait quoi. Donc toi, si tu as envie de te lancer, eh ben écoute-toi. C'est aussi simple que ça. Si les étoiles sont alignées, si tu le sens, vas-y. Si tu sais pas trop comment te lancer, si tu as peur au niveau financier ou quoi, je te conseille de tout simplement chercher sur internet. Il y a tout sur internet, c'est assez dingue. Il faut juste fouiller, comparer et croiser les sources parce que des fois c'est la merde. Mais à l'époque, il y avait l'ARE, l'ACRE, la prime d'activité, il y avait plein d'aides complémentaires qui s'ajoutaient et qui permettaient de ne pas prendre trop de risques si tu as le chômage. Si tu n'as pas le chômage, là, je te conseillerais de peut-être prendre un job alimentaire et de mettre de côté le temps d'avoir une réserve, une trésorerie, parce que la réalité, tu le sais, c'est que tu vas pas avoir des clients dès que tu vas te lancer. Allez, je suis auto-entrepreneuse, où sont mes clients? Venez, venez, je poste quelques trucs sur Instagram et c'est bon. Non, il faut que tu te fasses un réseau, il faut que tu rencontres beaucoup de gens, il faut que tu prennes confiance en ce que tu offres, la valeur que tu proposes. Il faut que tu fasses des offres, il faut que tu échanges avec les gens en rencontrant leurs objections, il faut que tu trouves les bonnes personnes pour être tes clients. Ça, j'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre que être entrepreneur, c'est pas accepter toutes les personnes qui veulent t'acheter. C'est cibler les personnes que tu as envie d'aider. C'est cibler les personnes avec qui tu as envie de travailler. Si tu t'es déjà lancé, dis-moi en commentaire, c'était quoi le déclic, qu'est-ce qui a fait que finalement, hop, tu t'es lancé. Si tu ne t'es pas encore lancé, dis-moi ce qui bloque ou pourquoi tu attends. Et on se dit à la semaine prochaine, ou la semaine prochaine, je vais te parler de comment j'ai fait dans les
premiers mois, la première année de mon entrepreneuriat. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait et qu'en fait ça m'a pas apporté grand-chose? Et qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rapporté des clients, du kiff, de la visibilité? On se dit à la semaine prochaine!